Alors, le pasteur Christian m'a dit, tu as 2 heures ou 3 heures devant toi. Est-ce qu'il a raison? D'habitude, il dit, j'ai raison ou j'ai raison? Mais là, il n'est pas là. Non, je rigole. Non, on n'aura pas 2 heures ou 3 heures. Bienvenue à tous. J'espère que ça va. Dites à votre voisin, tu as bien fait d'être là ce soir. Merci. Oui, vous avez bien fait d'être là ce soir. Parce que je crois que le Seigneur a une parole pour chacun d'entre nous. Et je m'inclus aussi dedans. Je crois que le Seigneur, quand il parle, il n'y a pas une parole pour une élite, il y a une parole pour tout le monde. Et je veux vraiment qu'on soit à l'écoute ce soir. Et avant de commencer, peut-être on va prendre 2 minutes pour prier et puis que le Seigneur dispose nos cœurs à sa parole ce soir. Vous voulez bien? Seigneur, merci pour ta parole, merci parce que ce soir encore, tu me donnes l'occasion, Seigneur, de partager ce que tu as déposé sur mon cœur, Seigneur. Non pas ma parole, non pas, Seigneur, mes pensées, mon intelligence, Seigneur, je veux vraiment être, Seigneur, conduit par ton esprit. Je veux ce soir, Seigneur, être ce canal, cet instrument, Seigneur, par lequel tu veux communiquer, Seigneur Jésus, ta pensée. Seigneur, dispose nos cœurs, dispose mon cœur, Seigneur, afin que ce soir encore, Seigneur, tu puisses parler librement et que ta parole puisse toucher les cœurs, qu'elle puisse trouver, Seigneur, des terrains, Seigneur, prêts à recevoir cette bonne semence, Seigneur, et que cette semence puisse croître, Seigneur, et produire du fruit en abondance. Alors, Seigneur, je te remercie pour ce que tu vas faire. Je te glorifie, Jésus. Amen. Amen. J'aimerais juste rappeler aux jeunes adultes qu'on se donne rendez-vous ce vendredi à 20h ici même pour notre soirée 44, comme on l'appelle. C'est un culte JAP. Et donc tout à l'heure, il y avait Justine qui a dit qui parmi nous va à JAP. Et j'ai essayé de voir s'il y a des jeunes adultes qui ne vont pas à JAP, qui ne sont pas levés. Mais non, je ne vous ai pas ciblé, ne vous inquiétez pas. Mais vous êtes bien les bienvenus à JAP. Venez vendredi à 20h. Notre soirée s'appelle Steakhouse. Notre but, ce n'est pas de vous faire griller des viandes ce vendredi. Ce n'est pas de vous donner un repas physique à manger, mais un repas spirituel. Nous croyons que dans les phases de notre croissance, de notre maturité avec Dieu, nous avons besoin de nous équiper d'aliments solides. Et c'est pour ça que nous avons appelé ce vendredi, ce rendez-vous Steakhouse, parce que nous croyons qu'à JAP, les jeunes adultes peuvent trouver des équipements pour pouvoir avancer avec Dieu et aboutir vers ces aliments solides dans leur vie. Donc, si vous êtes jeune adulte, peut-être si vous vous sentez jeune adulte, que vous n'êtes plus jeune adulte, vous êtes les bienvenus aussi. Voilà, je finis ma publicité pour les jeunes adultes. Je passe à l'étude de Romains 3. Donc, ce soir, j'aimerais vraiment partager ce chapitre de Romains 3 qu'on a intitulé le thème de tout ce rendez-vous qu'on va avoir tous les mardis, l'épître qui bouleversa le monde. Je n'ai pas la prétention de vous apporter un enseignement, je ne suis pas un enseignant à proprement parler, mais j'aimerais vraiment vous partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Et avant de parler de Romains 3, j'aimerais vraiment qu'on revienne au contexte de tout l'épître aux Romains. Parce que pour comprendre vraiment Romains 3 et tous les autres chapitres de Romains, il nous faut vraiment être sensibilisés par rapport au contexte, par rapport à l'histoire de Romains, comment la parole de Dieu est venue jusqu'à eux. Et ce que vous pouvez voir avec moi dans le prochain diapo, c'est que tout d'abord, Romains a inspiré de grandes figures de l'histoire. On peut voir que Augustin fut converti en 386 après Jésus-Christ en lisant Romains 13, versets 13 à 14. En introduction de cette série de Romains, le pasteur Christian Robichaud avait rappelé que Martin Luther a été vraiment impacté par Romains 1, verset 17. Et tout le concept du salut a été bouleversé dans sa vie. Et c'est là que vraiment la réforme a pris forme dans son cœur par rapport au salut. Et on voit aussi que John Wesley fut converti aussi en écoutant le sermon de Luther, son introduction de l'épître aux Romains. Tout cela pour vous dire que Romains n'est pas une épître à prendre à la légère. Lorsque ces hommes ont commencé à lire cette épître, leur vie a été impactée. Et le désir pour nous, toute l'équipe pastorale, c'est que en suivant ces études, votre vie soit aussi impactée comme elle n'a jamais été par l'épître aux Romains.
Et si on va plus loin par rapport à Romains, on peut voir que lorsque le canon des Écritures a été établi, l'épître aux Romains a été placé avant les autres, alors que celles-ci ont été écrites avant. Et on peut voir que dans la chronologie des épîtres, Galates a été écrit en 48, 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens après, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens en 55 et 56, et Romains en 57. Et si vous prenez votre Bible, ou si vous ouvrez l'application Bible sur votre smartphone, vous verrez que Romains apparaît en haut de la liste. Parce qu'il y a vraiment une importance à voir dans cette épître. On peut voir aussi que cette épître a aussi été surnommée par beaucoup de commentateurs comme l'évangile de Paul, selon Paul. Paul vraiment traite de l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. Et contrairement aux autres épîtres, il n'y a pas l'épître aux Romains n'est pas teintée de situation locale. Mais c'est une présentation systématique de la longue foi de cet apôtre. Et ce qui est remarquable par rapport à l'épître aux Romains, c'est que la terminologie qu'on utilise actuellement, nous croyants, ont été inspirées, ont été trouvées dans l'épître aux Romains. Il y a des terminologies comme la justification, l'imputation, l'adoption, la sanctification. Et tout ça vient de l'épître aux Romains. L'épître aux Romains, comme on l'a vu, a été écrit vers 57 après Jésus-Christ. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que cette épître n'a pas été... l'Église de Rome n'a pas été créée, ou Paul n'a pas été le fondateur de cette communauté à Rome, ni aucun de ses collaborateurs directs. Nous ne savons ni comment, ni quand la communauté de Rome, là je parle vraiment des chrétiens qui sont à Rome à cette époque-là, vit le jour. On pense généralement que l'Église de Rome dut son origine au témoignage et à l'activité de chrétiens, citoyens de l'Empire, et que leur voyage conduisait de temps en temps dans la capitale de Rome. Il est possible aussi que l'évangélisation y ait été commencée par les Juifs et les prosélytes de Rome, mentionnés dans Actes 2, verset 10. Vous vous souvenez ce qui se passe dans Actes 2, verset 10 ? Lorsque Pierre prend la parole devant tous ces Juifs qui sont venus en pèlerinage à Jérusalem, et que là, il commence à parler rempli de l'Esprit. Et on pense, et certains commentateurs disent que c'est peut-être ces Juifs qui étaient là et qui ont été touchés par la parole que Pierre a annoncée, qui sont après revenus à Rome et qui ont ensuite évangélisé Rome. On peut dire aussi que l'Église, c'est-à-dire les croyants, nés de nouveau à Rome, il n'y avait pas qu'une seule église à Rome, il y avait plusieurs églises, et quand on parle d'église, c'est vraiment tous les croyants nés de nouveau à Rome étaient de toute évidence composés à la fois de juifs et de non-juifs. Mais pourquoi il n'y avait pas qu'une seule église ? J'avais écouté le message de Christian où il rappelait que les juifs, même convertis au christianisme, n'avaient pas de contact avec les non-juifs. Et c'est pour ça qu'à Rome, il y avait des églises qui avaient d'origine juive et des églises aussi de non-juifs qui étaient là et qui ont été convertis pourtant, mais ils ne se mélangeaient pas. Et tout au long de l'épître, Paul s'adresse à des lecteurs juifs d'origine. En effet, il s'adresse directement à eux parce qu'il cite plusieurs reprises des textes de l'Ancien Testament. On retrouve environ 60 citations directes et il fait allusion à l'histoire d'Israël. Et en même temps, il a en vue les lecteurs non juifs. Ces derniers étaient peut-être même majoritaires par rapport aux juifs à l'époque. Et c'est à eux qu'il s'adresse en premier dans son introduction. Si vous avez lu Romains 1, versets 1 à 15, Paul s'adresse en premier aux chrétiens non juifs. Donc la communauté chrétienne de Rome était composée de juifs et de non-juifs. Mais ces derniers, ces non-juifs, ont certainement été aussi convertis suite à une première conversion au judaïsme. C'est peut-être pour ça qu'il y a eu une première communication des Juifs envers ces non-Juifs, parce qu'il y avait certains qui étaient convertis au judaïsme. Et lorsqu'on regarde vraiment tout ce contexte de Rome, que Paul n'a pas été l'instigateur de cette communauté, que Paul n'a pas connu cette communauté, et quand il écrit à cette communauté, c'est vraiment pour un but précis, on se dit que Paul veut vraiment impacter ces chrétiens de Rome. Et il y a tout un avertissement que Paul veut donner aussi par rapport à tous ces chrétiens. Et en voyant tout ce contexte-là,
il y a des choses que Paul a remarquées, qu'il a entendues venant de Rome. Il a entendu qu'il y avait des pratiques, des mélanges de pratiques qui ont été héritées du judaïsme et qui ternissaient la foi des nouveaux chrétiens de cette ville. Surtout la foi des non-juifs qui ont été convertis au christianisme. Et ces juifs convertis ont bâti leur foi seulement en ayant comme seule référence ce qu'ils ont entendu concernant Jésus le Messie. Et toujours en se basant sur la Torah, toujours en se basant sur le rite et coutumes judaïques. Ils n'ont pas forcément bénéficié de l'enseignement des apôtres et de leur expérience. Et quand on voit tout cela, on se dit, mais il y a un piège. Il y a un piège dans tout cela parce que ils vont encore se laisser tromper par des pratiques qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu veut apporter au peuple de Dieu. Et quand on voit cela, on se dit, mais nous, on ne peut pas être piégés par cela. Parce que nous, on est conscients de l'œuvre de Jésus-Christ dans nos vies. On est conscients que Jésus seul est capable de changer nos vies et que rien n'est dû par nos propres forces, par notre héritage ou parce que nous croyons seulement que Jésus a impacté nos vies. Mais malheureusement, beaucoup d'entre nous, à notre époque, tombent dans les mêmes pièges que les Juifs à cette époque-là. Beaucoup ont bâti leur foi seuls. Vous savez, maintenant, avec Internet, avec YouTube, on peut trouver pas mal d'enseignements. Et on se retrouve des fois avec beaucoup de personnes nées de nouveau avec une réelle conversion, mais qui se sont bâtis seuls, tout seuls dans leur chambre. Et ces gens-là ont bâti leur foi avec leur propre connaissance des Écritures. Ils s'autoproclament évangélistes, ils s'autoproclament prophètes, ils s'autoproclament apôtres, ils s'autoproclament apôtres intergalactiques, ce que vous voulez. Mais ils se sont faits tout seuls. Et à cause de cela, ils construisent leur foi sur quelque chose de faux. Et derrière, des chrétiens qui se nourrissent encore de lait tombent dans les panneaux de ces hommes-là, ou des femmes aussi. Parce qu'ils entendent des bons discours, ils entendent des paroles qui peut-être les rassurent, qui les caressent dans le sang de leur poil. Mais pourtant, ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous dit. D'ailleurs, lorsqu'on lit les Écritures, la Bible dit qu'il est bon pour nous de nous attacher à notre assemblée. Pourquoi cela ? Parce que c'est là où nous pouvons trouver une instruction, une exhortation, des avertissements, un réconfort, une communion, un soutien, afin que nous menions une vie chrétienne normale et équilibrée. Et à l'époque, ces Juifs, ils avaient besoin de côtoyer les apôtres. Ils avaient besoin d'entendre les enseignements de ces apôtres, leur expérience. Parce que ces apôtres, ils ont côtoyé Jésus. Parce qu'ils ont quelque chose à donner. Et non pas en côtoyant une église, c'est là que vous allez trouver uniquement la parole de Dieu, c'est là que vous allez trouver uniquement l'enseignement qu'il vous faut, mais vous allez trouver des hommes et des femmes d'expérience. Et là, je ne parle pas forcément que des pasteurs, je ne parle pas forcément des gens qui sont là, qui sont de visu, les gens de la louange, mais vous qui êtes là, vous êtes des personnes d'expérience. Mais si vous êtes chez vous, chacun dans votre chambre, caché derrière un écran, comment partager cette expérience ? Nous avons besoin d'une assemblée. Nous avons besoin de nous unir pour grandir ensemble, pour avancer. Et le texte d'Hébreux 10 dit « N'abandonnons pas notre assemblée. C'est là la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. » Et cet avertissement, je pense que c'est pour nous aussi. Faire attention. Et dire, Seigneur, maintenant, je veux t'écouter, mais je veux aussi écouter ceux qui m'ont précédé. Je veux aussi être derrière ces hommes ou ces femmes qui ont été influents, qui ont eu cette expérience. Non pas pour les reproduire, mais pour faire ma propre expérience. Amen. Maintenant, j'aimerais aller plus loin dans le cœur de Romains 3. Et en balayant tout le contexte de Romains, il y a vraiment une continuité et on peut dire que la volonté de Paul est de remettre les choses à zéro par rapport aux chrétiens de Rome. Il désire que les chrétiens de Rome puissent avoir de bons fondements pour leur vie spirituelle. Et en lisant Romains 3, j'ai vu qu'il y a deux grands aspects sur lesquels insiste l'apôtre Paul.
Le premier, c'est que nous sommes tous coupables devant Dieu. Et le second, c'est que la justification se fait uniquement par la foi en Jésus-Christ. Amen. Et ces deux points sont tellement importants dans la foi chrétienne. Et cela nous concerne tous. Et personne ne peut se targuer d'être chrétien, né de nouveau, d'être disciple de Christ, s'ils ne sont pas passés par là. Tous coupables devant Dieu. Et là, ça va des versets 1 à 20. Et ça commence par vraiment une question, et il dit « Quel est l'avantage des Juifs ou quelle est l'utilité de la circoncision ?» Lorsqu'on s'arrête à ça, on se dit « Quel est le rapport là ?» Pour bien comprendre le début de chapitre 3, il faut remonter un peu au chapitre 2, à partir du verset 17. Et Paul démarre le chapitre 3 par plusieurs questions. Quel est l'avantage des Juifs, etc., etc. Et on appelle cette forme d'expression une diatribe. Et les diatribes, c'est des critiques violentes. Et il est là pour critiquer violemment la pratique de ces Juifs qui sont là. Paul dénonce donc le comportement des Juifs convertis qui mettent en avant leur statut de Juifs, leur héritage et leurs pratiques. Et cela, c'est à partir du Romains 2, verset 17, jusque là, au début du chapitre 3. Et Paul met en évidence que leur connaissance de la loi ne leur permet pas d'être seulement justes devant Dieu. Et quand il met cela en évidence, on se rappelle aussi de quelqu'un qui criait dans le désert et qui aussi dénonçait ces pratiques de la part des pharisiens et des sadducéens. Jean-Baptiste, dans Matthieu 3, versets 7, 8, leur disait « Ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que c'est pierre-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. » C'était des mots durs de la part de Jean-Baptiste. Mais ce qu'il voyait, Jean-Baptiste, et que voyait Paul aussi, c'était de la part de ces personnes une connaissance superficielle, une connaissance de surface, une connaissance intellectuelle, religieuse, culturelle de Dieu. Et pour eux, leur statut d'enfant juif, de peuple juif, prédominait sur tout ce qui se passait. Moi, j'ai mon fils qui a 1 an depuis quelques semaines. Même si je suis chrétien, né de nouveau, ma femme aussi, ça ne fera pas de mon fils un chrétien né de nouveau. Il faut qu'il fasse ses choix. Je ne peux pas lui donner en héritage par mes gènes cela. Il faut qu'il fasse cette expérience-là. J'irai même plus loin. Ce n'est pas parce qu'il devient chrétien né de nouveau qu'il sera forcément pasteur. D'accord ? Il n'y a pas de gène de pasteur. Parce que moi, je suis un gène un peu bizarre parce que mon père n'est pas pasteur. Mon grand-père n'est pas pasteur. Cela veut dire que l'héritage, tout ce qui est dans nos gènes ne peut nous faire rentrer dans cette pleine justification. Et c'est ce que Paul dénonçait par rapport à ces Juifs. D'ailleurs, il les accuse de pratiquer le contraire de ce qu'ils enseignent. Et toujours au chapitre 2, il les accuse de vol, d'adultère, etc. Il les met en cause aussi par rapport à la circoncision, qui est pour eux, juifs, un garant de leur foi, de leur héritage spirituel. Mais si on regarde bien les voisins du peuple juif à l'époque, tous les voisins du peuple juif, à l'exception des Philistins, étaient circoncis. Est-ce que pour autant c'était des enfants de Dieu ? N'est-ce pas ? Et tout cela pour nous dire que ça n'a pas d'importance. Tout cela pour se révéler aussi quelque chose de vrai, c'est que les religieux de l'époque voulaient la bénédiction attachée à l'alliance de Dieu, mais ils rejetaient les responsabilités qui étaient derrière. Et Paul n'hésite pas à dénoncer l'orgueil de ces Juifs qui se sont mis en tête d'être les meilleurs. D'ailleurs, au chapitre 3, verset 9, il dit « Sommes-nous plus excellents ? Nullement. » Et il continue par des versets en rétablissant la vérité et il cite les versets des psaumes 51, 14 et 53. Il n'invente rien. Ce n'est pas des versets qu'il invente, qu'on peut voir dans Romains 3, versets 9 à 12, où il dit Juifs et Grecs sont sous l'empire du péché. Selon il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Et tout cela est tiré des psaumes 51, versets 6, 14, versets 1 à 3 et 53, versets 2 à 4.
Et dans la suite de ces versets, versets 13 à 18, Paul insiste sur le fait que tout l'être humain dans son entier est coupable devant Dieu. Et il utilise plusieurs mots. Il parle de gosier, il parle de langue, il parle de lèvres, il parle de bouche, il parle des pieds. Il est en train de dire l'homme des pieds jusqu'à la tête est corrompu. Personne ne peut dire qu'un bout de lui est pur. Et c'est vraiment fort ce qu'il est en train de dire. Vous dites, vous, juifs, que vous avez comme héritage Abraham, que vous avez comme héritage d'être enfant de Dieu, mais vous dites, vous êtes corrompus aussi, parce que nous sommes tous coupables devant Dieu. Et en regardant ça, on se dit, mais ces juifs de l'époque, là, waouh, ils sont un peu loin dans leur tête. Ils oublient vraiment la parole de Dieu. Et on aurait tendance à dénoncer ces pratiques. Et pourtant, certaines fois, nous avons tendance à agir comme les Juifs. Nous oublions souvent cette notion de sauver par grâce. Et certaines fois, nous oublions même d'où nous sommes sortis. Je disais tout à l'heure, mon fils ne deviendra pas chrétien parce que je suis chrétien. Moi, je n'ai pas été chrétien toute ma vie, mais j'ai fait l'expérience. Je pense que beaucoup d'entre vous ont fait l'expérience avec le Seigneur et ils sont devenus chrétiens. Mais pourquoi, lorsque quelqu'un qui peut-être peut nous choquer par son apparence, par son attitude, vient parmi nous ou nous côtoie, on a tendance à faire... Est-ce que ce n'est pas non plus les mépriser? Est-ce que ce n'est pas non plus dire comme ça, moi je suis sauvé. Moi, je suis chrétien. Moi, j'ai été racheté. Mais toi, tu as aussi besoin de ça. En agissant ainsi, ne sommes-nous pas comme les Juifs? En agissant ainsi, ne sommes-nous pas aussi en proie à ces mauvaises actions? Se dire comme ça, oui, j'ai reçu l'héritage de Jésus-Christ, maintenant, je suis meilleur que les autres. J'ai déjà vu, non pas ici, j'ai déjà vu dans une église où un frère un SDF qui venait et qui sentait un peu mauvais s'asseoir et écouter le message le dimanche, des frères et sœurs qui se levaient, qui changeaient de place. Non pas qu'il faut que vous sentiez et que vous disiez « ça sent bon », etc. Non pas. Mais faites attention à votre attitude. Votre attitude peut vous trahir. Si quelqu'un vient avec des bonnes dispositions de cœur, même s'il sent mauvais, même s'il est tatoué, même s'il a une crête là, même s'il est chauve, rasé, bon, Christian il est chauve mais ça n'a rien à voir, mais peu importe son apparence, peu importe ce qu'il est, si on commence à avoir de la retenue, nous commençons à le juger. Est-ce que c'est comme ça que le Seigneur veut que nous agissions? Non. Jésus même dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Lorsque nous réagissons comme cela, nous oublions qui est Jésus. Nous oublions qu'il appelle à lui les pécheurs, pas des hommes et des femmes parfaits, mais des hommes qui ont besoin d'être changés, des hommes qui ont besoin d'être impactés par l'œuvre de Jésus dans leur vie. Et j'irai même plus loin. Comment nous nous comportons à l'égard de nos frères et sœurs qui s'éloignent de Dieu, qui pêchent? Souvent, on se base à tort sur cette parole de Jésus. On la met à toutes les sauces où Jésus dit, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il écoute, tu as gagné ton frère, mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen, comme un républicain, comme un publicain. Ah, vous me suivez, c'est bien. Non pas un républicain, ni un démocrate. Qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Souvent, et je me mets aussi dedans, je veux juger personne. Souvent, lorsqu'on sait qu'un tel a péché et qu'il s'est éloigné de Dieu, on le voit comme un paria. Et en prenant ces versets, on se dit, il faut le voir comme un païen. Je ne dénonce pas la parole de Jésus, d'accord? Mais qu'est-ce que Jésus dit, ce qu'on doit faire à l'égard des païens? Est-ce qu'on doit les rejeter?
est-ce qu'on doit les juger? Est-ce qu'on doit les voir comme les parias? Non, au contraire, on doit leur enseigner l'œuvre de Jésus-Christ. On doit ramener à cette personne qui s'est éloignée de Dieu l'œuvre de Jésus. Dire que Jésus est capable, Jésus peut impacter les vies, Jésus peut changer les vies. En faisant ça, nous ne sommes plus ces Juifs qui sont attachés à leur héritage. En faisant ça, nous nous attachons à ce que Jésus veut pour nous. Frères et sœurs, faisons attention à cela. Nous sommes tous coupables devant Dieu, mais Jésus-Christ est venu nous justifier. Personne ne peut dire qu'il est parfait. Personne ne peut dire que sa vie est meilleure que l'autre. Des fois, on se promène avec ma femme, et je vais essayer d'aller vite. Oui, on se promène avec ma femme. Ça nous arrive. Et on voit des beaux immeubles dans Paris, des belles maisons, etc. Et on se fait la réflexion, oui, c'est joli, mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Qu'y a-t-il? Est-ce qu'il y a la paix? Est-ce qu'il y a l'amour? Et souvent, on se cache derrière des apparences. On peut être vraiment d'apparence pieuse. Bon, je crois que j'ai déjà dit cette blague-là, mais je vais le redire encore. Il y a des chrétiens qui sont tellement pieux qu'on peut en faire des clôtures. Voilà, certains ont compris. Dieu ne veut pas que vous soyez des pieux de clôture. Dieu veut que vous soyez vrais. Regardez l'autre comme le Seigneur veut que nous le regardions. Amen. Je continue avec le point 2. C'est la justification par la foi en Jésus-Christ. Versets 21 à 31. Et il y a un verset vraiment central où il dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et sont gratuitement justifiés par sa grâce par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Dans ce texte, nous voyons clairement que l'apôtre s'adresse d'abord aux Juifs. Il y a pas mal de mots-clés qui nous le rappellent. La loi, les prophètes, les victimes propitiatoires. Il commence par rappeler encore une fois que nous sommes tous égaux à la base. Nous sommes tous pécheurs. Mais nous avons été aussi rachetés gratuitement par Jésus-Christ. Et ce texte dit que nous avons péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Ici, le mot gloire vient du grec doxa et qui veut dire la splendeur visible qui émane du caractère parfait de Dieu. Ce n'est pas toute la gloire de Dieu, parce que si nous voyons toute la gloire de Dieu, nous allons mourir. Et cette gloire-là, on peut se rappeler d'une gloire similaire, c'est la Shekinah dans l'Ancien Testament. Et lorsqu'il parle de cela, que nous avons été privés de cela, cette privation a pris origine depuis Adam, qui a été créé à l'image de Dieu et qui a chuté en désobéissant. Et il perdit cette gloire-là. Et cet état de privation d'Adam, personne n'a pu la restaurer depuis Adam jusqu'à Jésus. Personne n'a pu restaurer cette gloire-là, cette doxa. Mais la parole dit que face au péché universel, la justification est gratuite et par grâce. Amen. Et quand ce texte dit par grâce, il insiste sur le fait que cette justification est à l'initiative de Dieu. C'est Dieu qui l'a voulu. Dieu ne voulait pas que l'homme soit à jamais séparé de Dieu. Dieu ne voulait pas que l'homme soit à jamais perdu. Alors, à son initiative, par grâce, il a envoyé son Fils unique pour chacun d'entre nous. Il voulait rétablir cette gloire, cette doxa entre l'homme et lui. Et cette œuvre est faite par le seul moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et le mot grec de rédemption, c'est apolutrosis, qui signifie délivrance effectuée par le paiement d'une rançon. Il y a la victime qui a été kidnappée, il y a une demande de rançon. Elle est libérée parce qu'il y a la rançon qui a été payée. Nous sommes, dès que nous naissons, prisonniers de nos péchés. Nous sommes voués à la mort, mais Christ est arrivé, il a payé le prix en rançon pour nous. Et grâce à cela, nous pouvons dire que nous sommes libres, réellement libres.
Et lorsqu'il dit que nous avons été rachetés gratuitement, c'est à cela qu'il nous fait penser. Jésus a pris notre place. Et dans ce texte, Paul parle de victimes propitiatoires. Et Paul, dans ce texte, fait référence à la fête annuelle des expiations. Vous pouvez trouver ça dans Lévitique 16. À cette époque-là, une fois par an, le peuple de Dieu était invité à venir sacrifier des animaux pour leurs péchés. Et il est dit qu'il y avait un bouc qui était là, qui était sacrifié pour le péché de tout Israël. Et Jésus est venu une fois pour toutes remplacer ce bouc. Il y a une expression qu'on utilise souvent, le bouc émissaire. Vous connaissez cette expression? Vous savez que c'est biblique? Dans ce texte, même dans Lévitique, il parle qu'il y a deux boucs. Il y en a un qui est sacrifié, il y en a un sur lequel Aaron met les deux mains sur la tête et dit les péchés de tout le peuple d'Israël. Et le bouc est lâché dans le désert. Il est l'émissaire. Il est le bouc émissaire. Il prend la place du peuple d'Israël. Et Jésus a fait cette œuvre-là. Et lorsque Paul, c'est pour ça que je vous dis tout à l'heure, Paul s'adresse en premier lieu au peuple juif, il est en train de leur rappeler leur culture, leur histoire, leur enseignement pour dire, voilà, tous les ans, vous faisiez un sacrifice pour le pardon de vos péchés, mais Jésus est venu. Il a pris la place du bouc une fois pour toutes. Vous n'avez plus à sacrifier de bouc. Jésus est venu. Il faut seulement croire en lui. Amen. Une fois pour toutes, Jésus a pris cette place pour nous sauver. Et lorsque nous comprenons cela, tous les efforts moraux ou les mérites de l'homme ne pourront jamais nous rapprocher de Dieu et nous permettre d'obtenir la justification plutôt. Elle est accordée uniquement par grâce, comme un don. En d'autres termes, nous sommes acquittés gratuitement sans rien payer en vertu de l'amour immérité de Dieu envers les pécheurs. C'est cela que nous devons apporter autour de nous, le message d'un grand Dieu qui n'a pas hésité de donner lui-même en envoyant son propre Fils mourir pour les rebelles, pour les pécheurs, pour des hommes, des femmes qui ne le méritaient pas. Et Paul insiste sur ce point afin que personne ne puisse rajouter d'autres principes par rapport au salut. Dernièrement, il y a eu cet acte terroriste avec ce colonel qui s'est sacrifié, qui a pris la place d'une autre femme et qui est mort. Et dernièrement, je mettais un post sur Facebook en disant que, comme cet homme qui a pris la place de cette femme, Jésus aussi a fait cette œuvre-là. Vous savez que cet homme a eu ses détracteurs. Il y a une personne qui a été jugée parce qu'il s'est réjoui de la mort de ce colonel. Jésus aussi a eu ses détracteurs. Il a encore ses détracteurs. Mais pourtant, Jésus, encore aujourd'hui, impacte des vies. Jésus, encore aujourd'hui, change les existences. Jésus, encore aujourd'hui, bouleverse les vies. Jésus, encore aujourd'hui, fait des miracles dans les vies. Parce que ce n'est pas un simple homme qui a été sacrifié, c'est le Fils de Dieu, une bonne fois pour toutes. Et il n'est pas seulement mort à la croix et c'est fini pour lui, mais il a vaincu la mort. C'est là qu'il nous montre qu'il est Fils de Dieu. Et ce soir, j'aimerais que lorsque vous lirez Romains 3, vous puissiez vraiment être sensibilisés par cela, que nous ne sommes pas meilleurs. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres. D'avoir ce cœur ouvert vers les autres qui ont besoin d'entendre le message de Jésus. Et aussi se dire, ce que nous avons reçu, c'est par grâce. C'est qu'un jour Dieu a voulu vraiment nous sauver. Et peu importe ce qu'on aurait pu faire, on peut faire les chemins de Compostelle, on peut faire ce qu'on veut, cela ne nous ramène pas vers Dieu. Seul Jésus est le chemin qui mène vers Dieu. Et ce soir, j'aimerais aller plus loin avec vous, en vous rappelant que Dieu est capable d'agir dans votre vie. J'aimerais qu'on puisse fermer nos yeux. J'inviterai les musiciens à s'approcher. J'inviterai aussi l'équipe pastorale, Nicolas,
Marie-France, Bernard, tous ceux qui sont là à s'approcher. S'il y a des conseillers dans la salle aussi à s'approcher. J'aimerais ce soir que nous puissions vivre cela. Si peut-être ce soir tu es venu avec un cœur vraiment contrit, un cœur lourd d'un fardeau, tu te dis, mais est-ce que Dieu peut réellement changer ma vie ? Parce que je subis toutes ces années, je subis tout ce qui m'arrive, et je ne trouve pas de chemin de secours, je ne trouve pas de solution. Alors je crois que ce soir, Jésus peut agir dans ta vie. Nous avons vu ce soir que ce n'est pas par nos propres forces, ce n'est pas par une volonté humaine, mais c'est à l'initiative de Dieu qu'il a pourvu au salut de l'humanité. Ce soir, en pourvoyant au salut de l'humanité, il pourvoit aussi à ta libération. Peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que tu vis, peu importe les épreuves qui sont sur ta vie, ce soir, fais ce pas de foi et dis, Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, change ma vie. Je crois que, Seigneur, c'est au-delà d'une parole humaine, au-delà d'une culture humaine, au-delà d'une religion. Seigneur, tu es capable. Alors ce soir, fais ton œuvre dans ma vie. Agis puissamment. Alors je t'inviterai, toi qui es peut-être touché par ces paroles, qui a un besoin vraiment particulier, c'est peut-être ton corps, tu souffres dans ton corps. Peut-être qu'il y a des liens qui sont sur ta vie et que tu veux vraiment que ta vie soit impactée ce soir. C'est le message de l'Évangile, c'est le message de Jésus, c'est le message de la croix, le message qui change les vies, le message qui touche les existences. Seul Jésus peut faire ça ce soir. Alors lève-toi de ta place et approche-toi. Approche-toi, nous allons prier pour toi. Il y a toute une équipe qui est là pour toi. J'appellerai aussi les elders, s'ils sont là dans la salle, ceux qui sont là, à s'approcher. Voilà, on prend le temps ce soir. Que ce soir, ce ne soit pas une soirée particulière où tu es seulement venu écouter un enseignement, mais que ce soir soit un temps particulier où le Seigneur va impacter ta vie. Peut-être que tu es là pour la première fois ou que ça fait pas très longtemps que tu viens ici. Et toi aussi, tu veux vivre ce que les autres vivent. Ce soir, c'est le temps de prendre ta décision. Viens, approche-toi, nous allons prier pour toi. Que personne ne repart de ce lieu chargé. Que personne ne repart de ce lieu comme il est venu. Dieu peut intervenir dans votre vie. Dieu peut toucher vos vies ce soir. Peu importe votre situation. Peu importe la possibilité dans laquelle tu te trouves. Tu te dis, chauffe, même Dieu ne peut rien faire pour moi. Sache qu'au contraire que tout est possible à Dieu. Alors approche-toi. Approche-toi ce soir. Approche-toi. J'inviterai l'église, vous qui êtes encore assis, à rester les yeux fermés et à prier pour nos bien-aimés qui s'approchent ce soir. Dieu est capable ce soir. Dieu agit dans les vies. Jésus, manifeste-toi, Seigneur. Jésus. Jésus, je te prie pour nos bien-aimés, Seigneur. Je crois que tu es capable d'intervenir, Seigneur. Nous croyons, Seigneur, que ce n'est pas par nos propres forces que nous pouvons avoir des solutions, trouver des solutions à nos vies. Mais c'est toi, Seigneur, la seule foi en toi, Jésus, est capable, Seigneur Jésus, de changer nos vies. Parce que c'est toi qui agis. Ce n'est pas, Seigneur, la main humaine, ce n'est pas nos propres forces, Seigneur, c'est toi. Jésus, manifeste-toi ce soir. Impacte les vies, Jésus. Oh, shimankarabasona balabababaya. Jésus, 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 si tu veux encore, tu peux t'approcher. Tu as un besoin particulier, viens. Nous allons prier pour toi. Nous allons prier celui qui peut tout.
celui qui est capable de toucher ta vie ce soir. Shake.